Selon une légende tirée du livre de l'abbé Michaud paru en 1925, Les étapes d'une paroisse, Dieu aurait confié aux anges la distribution des montagnes et des îles. Arrivés à leur destination finale, le Bic, les anges fatigués auraient déversé le reste du sac, formant ainsi ce superbe parc que l'on connaît aujourd'hui. La technicienne de la faune, Louise Tremblay, parcourt le parc jour après jour. Un travail méticuleux afin de recueillir des centaines de données sur la faune et la flore. L'étude va me permettre de démontrer, parmi mes 10 espèces floristiques sélectionnées, quelle est de plus en plus... Est-ce que ça va devenir des espèces envahissantes? Mis à part plus de 700 espèces de fleurs et plantes, le parc du Bic regorge d'anses, caps, falaises, une douzaine de baies tout aussi belles les unes que les autres et une faune inestimable. Le parc abrite plusieurs mammifères, poissons, sans parler des 226 espèces d'oiseaux, dont de nombreux rapaces, l'eider à duvet et le grand héron. Notre technicienne de la faune s'occupe aussi des inventaires d'anguilles. Nous l'avons suivie jusqu'à la rivière du Sud-Ouest, qui traverse une petite partie du parc, là où on a installé une passe-piège. Celle-ci, je la conserve parce qu'elle fait partie de ma classe de taille qui n'était pas complétée. Mais avec celle-là, voyez-vous, cette classe de taille-là va être complètement terminée. Fait que les prochaines qui auront cette mesure-là, ils vont retourner à l'autre. J'ai remarqué sur la descente, il y a tout plein de petits tubes. Oui. À quoi ça sert? En fait, ça permet aux anguillettes de pouvoir avoir un appui à l'occasion pour être capable de remonter l'espèce de petite pente, parce qu'il y a quand même une petite pente. Donc, les petits tuyaux leur permettent de pouvoir s'appuyer pour être capable de remonter jusque dans la passe-piège. Celles qui sont dans la rivière du Sud-Ouest vont remonter à peu près jusqu'au lac Saint-Mathieu. D'autres anguillettes, comme dans la rivière Rimouski, vont s'en aller plutôt dans le lac Rimouski. Ça dépend toujours d'où ils viennent. Le parc du Bic est aussi l'endroit de prédilection pour l'observation du phoque commun, très présent dans cette oasis naturelle. Les phoques sont présents à l'Anse-à-l'Orignal et l'Anse-au-Bouleau, secteur ouest. Ce mammifère marin fréquente aussi les secteurs de la Pointe aux Épinettes et la ferme Rio. Le phoque commun est en quelque sorte la mascotte du Parc national du Bic. À tous les jours, on vient à la passe-piège, on vient prélever les anguillettes qui sont prises à l'intérieur du bassin. Là, on les prend, on les met dans de l'eau avec une espèce de liquide qui est de l'alcool et du clou de girofle. Ça va nous permettre d'endormir temporairement les anguillettes pour être capable de les manipuler. Là, ils montent derrière actuellement. Et quand ils descendent, là, ça peut être des placards. Là, on parle en mètres, on ne parle plus en millimètres. Là, c'est gros comme ça, puis c'est long comme ça. Puis là, ça descend, se reproduit dans la mer des Sargasses. La raison pour laquelle on a décidé de faire des inventaires, c'est parce qu'il y avait un déclin dans les populations d'anguilles. Ça fait que reste à voir, l'avenir nous dira, est-ce que c'est mieux, Mais au moins maintenant, on a des données qui vont pouvoir expliquer un peu plus le pourquoi et qu'est-ce qui se passera dans l'avenir.